Welcome to Narcisse Majila Ministries, a platform where wisdom is displayed, power is demonstrated, servants are trained, shaped and equipped, deliverance is experienced, and lives are strongly transformed and revived through the power of God. Get ready to receive a word that will impact your life and the rest of your existence. On dit vraiment merci. Est-ce que tu peux répéter après moi au nom de Jésus? Je ne quitterai pas de ces lieux tel que je suis entré. Quelque chose va bouger en moi. Un esprit de révélation et de compréhension très poussé va m'accompagner. Tout au long de ces messages, je vais percer la compréhension de la révélation de Dieu. Esprit de distraction, libère ma pensée. Esprit de confusion, libère ma pensée. Je déclare, le ciel est ouvert, j'écouterai Dieu et ma vie sera transformée. Quelqu'un acclame très fort pour le roi des rois. Merci. Le retour de l'arche. Moi aujourd'hui je parle sur le caractéristique de porteur de l'arche. Je vis des polos, je suis un porteur de l'arche. C'est quelqu'un qui peut dire que je suis un porteur de l'arche. Ce matin je parle sur le caractéristique de porteur de l'arche parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de retour de l'arche sans le porteur de l'arche. Alors je crois que Dieu a fait la grâce, les hommes de Dieu ont décortiqué le mystère de l'arche, c'était terrible ici. Mais le Saint-Esprit a commencé à me donner le fardeau de parler un peu de personnes qui, maintenant que l'arche est déjà rentrée, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir le profil de personnes qui portent l'arche. Et ça sera le socle de mon enseignement, ça sera ça, le centre de ce que je vais essayer d'enseigner ce matin. Je ferai un effort pour être enseignant, bien qu'on peut le mélanger avec l'esprit de prédication, mais le fardeau que j'ai ce matin, c'est d'enrôler tout le monde dans la garnison de porteurs de l'arche. Et j'ai la foi que tu quitteras de ces lieux avec une présence de Dieu très forte, parce que le Seigneur veut faire de toi un porteur de l'arche. Je nous propose Josué chapitre 3, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 15e. Je vais demander à la technique, vraiment on va beaucoup travailler avec l'écran en ce qui concerne l'écriture, le texte. À chaque fois que je parlerai, on se référera au texte, donc vous allez m'aider que nous puissions foncer ensemble. Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble avec toute l'église? 4. On continue. Une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé ces chemins. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera quoi? De prodiges au milieu de vous. 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez quoi? L'arche de l'alliance. Et passez devant qui? Le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant qui? Devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à faire quoi? À t'élever aux yeux de qui? De tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec qui? 8. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans quoi? Dans le Jourdain. 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de quoi? De vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens,
les Girgaziens, les Amoréens et les Jébusiens. 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer quoi? Devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque quoi? Tribu. 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux de descendent d'en haut, et elles s'arrêteront. Les eaux qui descendent d'en haut, elles s'arrêteront en un quoi? En un monceau. 14. J'aime ce texte. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant qui? Devant le peuple. 15. Je veux qu'on lise ensemble fortement. 4. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de quoi? Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Alors bien aimé, je dois vous dire sincèrement que ce texte est très prophétique pour la vie de chacun d'entre nous ce matin. Il est question des enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, voilà, ils sont passés par la mer Rouge, et là ils se dirigent vers la terre promise, mais ils rencontrent un obstacle. Et cet obstacle était le Jourdain. Et c'est déjà sous la conduite et la conduction et le leadership de Josué, parce que le grand leader Moïse venait de mourir, et Dieu continue la marche avec son serviteur. Et quand ils doivent continuer la marche, il y a un obstacle qui se présente devant eux. Cet obstacle s'appelle le Jourdain. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que Dieu prend tout son temps à donner des stratégies, à inspirer des stratégies à son serviteur Josué. Des stratégies hors pair, des stratégies qui ne sont pas communes, que Dieu lui inspire. Il dit cette fois-ci, écoutez, vous allez faire un effort, il n'y aura pas les bâtons levés, il n'y aura pas trop de cérémonies. Demande simplement aux sacrificateurs de porter l'arche. Et dès l'instant ils vont porter l'arche, ils passeront devant le peuple et le peuple le suivront. Et dès l'instant où la plante ou le plan de leurs pieds se poseront dans les Jourdains, je ferai en sorte que les Jourdains se déchirent et que vous puissiez passer à sec. Quel miracle extraordinaire. Et tout ceci arrive juste parce que il y avait des porteurs de l'arche qui étaient en action et qui suivaient les commandements de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le porteur de l'arche? Merci. Je voudrais que vous puissiez savoir qu'on ne devient pas porteur de l'arche par improvisation. On ne s'improvise pas porteur de l'arche. Parce que dans la Bible, vous allez voir que tous ceux qui se sont improvisés comme des porteurs de l'arche, sans avoir le profil spirituel de porteurs de l'arche, ils ont connu la mort. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, mais référant au texte de l'homme de Dieu, la Bible dit que quand l'arche rentrait, ils mirent l'arche sur un char neuf. La Bible n'a pas parlé d'un char ancien ou déjà utilisé. Parce que déjà, quand on parle d'un char neuf, on fait allusion à la nouvelle naissance. C'est-à-dire que même ceux qui portaient l'arche qui partait, devait une chose qui n'était pas encore utilisée, devait être la chose qui était mise à part spécialement pour porter l'arche. C'est-à-dire que personne n'avait déjà utilisé ces chars. Mais Uza qui n'était pas qualifié et qui ne remplissait pas le profil de vrai porteur de l'arche, je ne sais pas par quelle ambition, par quelle émotion, il a voulu s'improviser en un porteur de l'arche. Malheureusement, il est mort. Dis à ton voisin, on ne s'improvise pas porteur de l'arche juste comme ça. Ouais. Et ce qui m'étonne, c'est de voir aussi que, regardez les enfants de Séva, ils ont prétendu avoir cette présence glorieuse que Jésus avait, cette présence glorieuse que Paul avait. Ils ont voulu aussi chasser les démons, ils ont voulu s'improviser en des porteurs de la présence glorieuse de Dieu. Malheureusement, ils ont été frappés, déshabillés et puis blessés. Donc toute personne qui ne remplit pas les conditions de vrais porteurs de l'arche peuvent s'improviser dans le royaume de Dieu, mais pour aller mourir. Et le danger que nous avons, c'est de voir les gens qui se font passer
des porteurs d'arches, pendant que quand vous regardez leur profil spirituel, ils n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend des porteurs de l'arche. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu quitteras de ces lieux avec le poids de la gloire de Dieu. Ah, vous savez, nous sommes au dernier jour et nous sommes entrés dans les domaines de mystère. Et le mystère dont je parle, c'est le mystère de la présence de Dieu. Vous savez, dans cette journée d'aujourd'hui, on aura des difficultés à contenir la présence de Dieu. Parce qu'il y aura tellement de Pentecôtes que ces Pentecôtes vont se répercuter. Certains seront remplis ici, ils sortiront dehors, ils salueront déjà, les gens seront remplis, ils partiront à la maison, toucheront les poignets seront impactés. C'est-à-dire il y aura des choses impossibles que la nature ne peut pas expliquer. Ah, dis à ton voisin, c'est le jour de la gloire. Et quand je lis ce texte, je me rends compte que la maladie de ma génération, c'est de vouloir produire les résultats que les porteurs de l'arche produisent sans avoir leur profil. C'est que nous avons des gens qui envient ce que les porteurs de l'arche font, mais ne veulent pas avoir le profil de ces porteurs-là. Ils ont les yeux sur les résultats, mais ils ignorent le cause des résultats. Je prie pour qu'en daté d'aujourd'hui, que Dieu te fasse la grâce de comprendre pourquoi les porteurs de l'arche produisent de tels résultats. Et dès l'instant tu as compris le pourquoi, tu seras un porteur de l'arche. Bien aimé, je veux qu'on comprenne un peu le sens profond d'être un porteur de l'arche. Tu peux écrire, pour ceux qui écrivent, comprendre le sens profond d'être un porteur de l'arche. Je veux qu'on comprenne ça très bien. Je vais vous donner quelques sens. Quand on dit je suis un porteur de l'arche, c'est quoi le sens de cette expression? Le premier sens que je vous donne, c'est que être un porteur de l'arche est une lourde responsabilité. Parce que déjà l'arche pèse, ce qui fait que tout celui qui porte l'arche sent le poids. Et toute personne qui prend l'arche pour se comporter en vedette, pour se comporter en un indiscipliné, va mourir. Et c'est pourquoi je voudrais annoncer à tout celui qui m'écoute, dès l'instant où vous devenez un porteur de l'arche, sachez que Dieu vous a confié une lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité d'être un porteur de l'arche a des exigences. Et ce qui fait que la discipline entre en jeu, la sanctification entre en jeu, parce que tout celui qui a voulu porter l'arche sans comprendre que c'est une lourde responsabilité, l'arche l'a tué. Et vous voyez un homme comme Samson, il porte une présence glorieuse de Dieu sur lui, mais un indiscipliné. Parce qu'il n'avait pas compris que être porteur de l'arche, c'est une responsabilité. Ça vous demande l'entretien. Ça demande de veiller sur vous-même. Ça demande de savoir qu'est-ce que vous faites qui peut affecter l'arche. Je prie aujourd'hui que Dieu te rende conscient que quand tu es un porteur de l'arche, tu as une lourde responsabilité. Dis à ton voisin, ça pèse. Deuxième chose, au sens profond d'être un porteur de l'arche, c'est que être un porteur de l'arche est une grâce. Dis à ton voisin, c'est une grâce. Yeah! Ce n'est pas seulement une lourde responsabilité, mais c'est une grâce. Parce que rappelez-vous, chaque fois qu'on parle de l'arche dans l'Ancien Testament, qui est porté, on ne fait qu'allusion qu'à une seule famille. Une seule famille, les Lévites, les sacrificateurs. C'est-à-dire que personne n'avait le droit, en dehors de cette lignée, de porter l'arche. En d'autres termes, pour devenir un porteur d'arche était une affaire des Lévites. Ce n'était pas une affaire de peuple. Ce n'était pas une affaire de tout celui qui est israélite. C'était une affaire seulement d'une tribu. Ce qui fait que nous tous ici, en réalité, on n'a pas le droit d'être des porteurs de l'arche. Mais je suis étonné de voir que dans Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, la Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Directement, nous comprenons que dans la nouvelle alliance, Dieu ouvre la porte à tous les croyants dans les sacerdoces. C'est-à-dire qu'ils entrent aussi, ils sont comptés parmi les sacrificateurs et directement, ils ont le droit de devenir
des porteurs de l'arche. Parce que ce n'est plus une affaire de la tribu des Lévites seulement, mais ça devient maintenant une affaire de tous les croyants. Parce que dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs et de rois. Tu me donnes un bon amen parce que Dieu t'a fait la grâce. Par l'œuvre de la croix, Dieu t'a qualifié à être un porteur de sa présence. Donc, nous sommes privilégiés. Dis à ton voisin, nous sommes privilégiés. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas négliger les chrétiens qui n'ont pas de biens matériels, mais qui sont des porteurs. Parce qu'en fait, en réalité, le problème n'est pas au niveau de l'apparence physique. Le problème est au niveau de la qualité de ce qu'ils portent. Dis à ton voisin, je te respecte. Même si je ne connais pas ce que tu as et ce que tu es. Mais juste parce que tu es dans le royaume et que tu es un porteur de l'arche, je ne sais pas ce que tu vas devenir. Je ne sais pas ce que l'arche... Alors je te respecte tel que tu es, avant que je ne connaisse où tu restes, avant que je ne voie la maison que tu as construite. Mais juste parce que tu es un porteur de l'arche, mes respects. Est-ce que tu peux dire à un voisin, Mina ishime na pano na kanangia. C'est pourquoi quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de voir le véhicule que telle personne roule pour le respecter. Parce que déjà la plus grande chose qu'il a, il est qualifié à être un porteur de l'arche. Qu'il ait l'argent ou pas, qu'il voyage ou pas, qu'il étudie ou pas, mais aussi longtemps qu'il a été enrôlé dans le royaume de la lumière et que Dieu l'a déclaré sacrificateur, il est qualifié à être un porteur de l'arche. Oh, je dis que nous avons la grâce. Nous avons la grâce que les présidents n'ont pas. Nous avons la grâce que les autres n'ont pas. Cette grâce de porter le roi. C'est comme ça que j'aime des versets tels que: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? En d'autres termes, toutes les fois que tu marches, tu portes l'Esprit. Et que toi, tu deviens une habitation de l'Esprit. Je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte que tu es un porteur du roi de rois. Alors parfois on peut faire un culte d'adoration juste pour dire merci à Dieu du fait qu'il nous a fait la grâce. Nous qui ne sommes pas des Lévites, mais à cause du sang de l'agneau et de l'œuvre de la croix, nous sommes enrôlés aussi comme des sacrificateurs pour continuer à porter l'arche de l'alliance. Quelqu'un me donne un bon amen. Et puis je vous donne un autre sens, c'est qu'être un porteur de l'arche, c'est être le véhicule qui transporte la présence glorieuse de Dieu. En fait, en réalité, quand on vous dit vous êtes le porteur de l'arche, Dieu vous considère comme le véhicule qui transporte sa présence glorieuse. Et ici, j'aimerais te donner une image prophétique pour que tu comprennes qu'est-ce que tu représentes. Regardez l'anneau. L'anneau était le véhicule dont Jésus s'est choisi. Par grâce, bien qu'étant au village, bien qu'étant contrôlé, bien qu'étant lié, la grâce l'a localisé et Dieu a fait de l'anneau le véhicule et le transport qu'il devait utiliser pour descendre à Jérusalem. J'aimerais dire que dans cette saison, Dieu a besoin d'un véhicule. Et ce véhicule-là, ce n'est pas les Prado, ce n'est pas la mer. Le véhicule-là, c'est toi. Dieu veut utiliser un véhicule qui va amener la guérison quelque part, qui va amener l'onction quelque part, qui va amener le miracle quelque part. Tu me donnes un bon amen, ça arrive. Je dis, tu me donnes un bon amen, ça arrive. Et pendant que je suis en train de prêcher, je sens qu'il y a des personnes au milieu de nous qui vont être avec nous pour peu d'années parce que Dieu les attend dans les nations. Dieu les attend dans les nations parce que Dieu veut les utiliser comme le véhicule de la parole, le véhicule de l'onction, le véhicule de la révélation. Est-ce que tu me donnes un bon amen? Dieu fait de toi. Je peux parler aussi à quelques maris. Vous savez, Dieu avait besoin d'un véhicule. Parce que vous devez savoir que le ventre de Marie était le véhicule de Jésus-Christ. C'était le véhicule qu'il a transporté pendant 9 mois. Vous savez, vous devez savoir, avant que je n'aille dans la dimension prophétique, je dois vous dire que la terre n'a pas pu contenir Jésus pendant 3 jours. Mais Marie a pu contenir Jésus pendant 9 mois. La femme a des mystères. La femme a la capacité de contenir
la gloire. Et ici, quand je parle de la femme, je ne parle pas seulement de la femme physique, mais je parle de l'église en tant qu'épouse de Christ. Ce que la terre ne peut pas supporter, nous l'église, nous pouvons le transporter. Et je suis en train de déclarer que tu es le véhicule de la puissance, le véhicule de la grâce. Tu me donnes un yes si je parle. Et finalement, être un porteur de l'arche, c'est être l'homme par qui le ciel passe pour visiter la terre. L'homme par qui le ciel passe pour visiter la terre. Quand je parlais de papa ici, comme Dieu a fait de formes humaines par lesquelles il passe pour nous visiter, il en est de même, Dieu veut faire aussi pour cette génération. Dieu veut faire en sorte que, comme les gens ne le voient pas, qu'ils le voient par toi. C'est pourquoi vous verrez le boîtier du temple. Pendant tous les 30 ans et les 33 ans du ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ a fréquenté les temples, mais Jésus ne l'avait jamais visité. C'est comme qui dirait Jésus l'avait oublié. Mais Jésus disait dans son cœur que ne t'en fais pas. Bientôt ils seront dans la chambre haute, je rentrerai en eux. Et quand j'entrerai en eux par mon esprit, je te visiterai mais sous forme humaine. C'est pourquoi quand Jean et Pierre arrivent devant le temple et qu'ils disent que nous n'avons ni or ni argent, c'est Jésus qui voulait simplement dire: ce que tu as raté pendant que j'étais sur la terre, je viens te l'accorder au travers de ceux qui portent ma présence. Pendant que je parle, je déclare que toi, tu seras la personne que Dieu va utiliser de manière à ce que Dieu visite les humains par toi. Et dès l'instant où vous devenez un porteur de l'arche, Dieu commence à passer par vous pour visiter les gens sur la terre. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes en train de pénétrer. C'est une saison où les sorciers, quand ils nous rencontrent, ils sentent aussi que Motoï Kopal, il ne faut pas trop s'approcher parce que l'environnement n'est pas très safe pour nous. Et je donne un message prophétique. Après cette saison, nous allons constater que même les petits-enfants feront des miracles. Parce que, en fait, dans les affaires du royaume, quand Dieu veut extendre le royaume, il utilise toute personne qui est disponible. Le problème n'est pas les capacités, le problème c'est la disponibilité. Et dans la plupart des cas, Dieu a besoin de personnes disponibles, incapables. En fait, Dieu n'a pas besoin de personnes capables déjà. Il a besoin de personnes disponibles. Même s'ils sont incapables, ça ce n'est pas votre affaire. Parce que la spécialité de Dieu, c'est de transformer les incapables en capables. Alors prenons quelques remarques sur ce texte. Écrivez un peu quelques remarques et vérités importantes à considérer sur ce texte. Nous sommes dans Josué chapitre 3. Nous prenons quelques remarques importantes que nous allons couronner avec des vérités pour nous préparer à comprendre le profil de ceux qui sont appelés porteurs de l'arche. La première remarque que je veux que vous puissiez constater, rappelez-vous, nous sommes à l'école, nous sommes dans une classe de leadership, mais aussi au même moment, un moment charismatique est en train de venir dans cette soirée. Regardez, la première remarque, c'est que l'arche est portée par les sacrificateurs, mais les officiers disent au peuple de marcher après elle et non après eux. Je répète, l'arche est portée par les sacrificateurs, mais les officiers disent au peuple de marcher après elle et non après eux. Ceux qui portent l'arche, ce sont les sacrificateurs. En d'autres termes, la logique de la phrase que les officiers envoyés par Josué devaient donner, c'était de dire au peuple: écoutez, marchez après eux et non après elle. Parce que elle, c'est l'arche. Eux, ce sont les sacrificateurs. Alors regardez, ce qui m'étonne, c'est de voir que les officiers veulent que le peuple, bien qu'ils sont derrière les sacrificateurs, qu'ils aient dans l'esprit qu'en réalité ils sont derrière l'arche. Et je commence à appliquer en vous disant: il n'a rien à suivre dans la vie d'un homme de Dieu quand Dieu est absent. Il n'y a rien à suivre dans un homme prétendu homme de Dieu dès l'instant où l'arche est absent. Et je dois même ajouter en vous disant: ce qui rend un leader spirituel influent, c'est la présence de l'arche qu'il porte. En fait, l'influence n'est pas
dans la quintessence de pensée que nous donnons, n'est pas dans la perspicacité de nos sermons et de tout ce que nous disons, mais en fait l'impact émane de ce que nous portons, qu'on appelle la présence de Dieu. Et c'est pourquoi les officiers disent, écoutez, faites un effort quand vous marchez, allez après elle et non après eux, parce qu'ils n'ont rien à donner si elle est absente. Tu n'as rien à communiquer au peuple si la présence de Dieu est absente. Et c'est pourquoi je suis contre ce langage des jeunes prophètes et des jeunes serviteurs qui considèrent nos aînés et nos pères comme les ex-ouins. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas les ex-ouins. Les ex-ouins, ce sont ceux qui ont quitté la foi. Les ex-ouins, ce sont ceux qui ont perdu l'onction. Pas le Père qui nous ont précédés. Non, aussi longtemps que nos pères ont la présence de Dieu, ils ne sont pas des ex-ouins. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, aussi longtemps que Dieu est avec toi, dans chaque génération, Dieu te rendra d'actualité. Et je suis en train de déclarer que tu ne vas pas périr, tu ne perdras pas la gloire de la présence de Dieu sur toi, parce qu'en réalité, ce que les gens poursuivent n'est pas toi, ce qu'ils poursuivent, c'est l'arche. Et je dois aller plus loin. L'attention du peuple doit être sur la présence de Dieu et non sur les porteurs de l'arche. C'est pourquoi les officiers disent, écoutez, faites un effort, marchez après quoi? Après elle, et non après qui? Non après eux. Est-ce que c'est pour dire qu'il ne faut pas suivre les leaders? Loin de là. Mais écoutez, le peuple suit automatiquement les sacrificateurs ou les serviteurs de Dieu quand ils constatent la présence tangible de Dieu dans sa vie. Je répète. Le peuple suit automatiquement les leaders quand ils constatent de leurs propres yeux la présence glorieuse de Dieu dans sa vie. Donc en réalité, quand les officiers disent au peuple, allez après elle, c'était déjà automatiquement aller après eux. Les officiers disent aux enfants d'Israël, allez après l'arche. Parce qu'ils savaient aussi, en réalité, l'arche ne pouvait pas se déplacer d'elle-même. Donc, le fait qu'ils sont porteurs de l'arche et que le peuple suive l'arche portée par eux, directement, ils le suivent aussi. La meilleure façon d'attirer les gens vers ton ministère, c'est d'attirer la présence de Dieu vers toi. Et je vous dis la vérité, il n'y a pas de gymnastique lorsque le peuple constate que Dieu est là. En fait, automatiquement, ils viennent parce que vous entrez dans le verset de Jésus qui dit, il sortait des contrées lointains et de partout. Il venait le toucher parce qu'une force sortait de lui. Dès l'instant où la force de Dieu sort de toi et que tu dégages, le peuple te suit automatiquement, même sans pamphlet, même sans publicité, même sans affiche. Ils viennent parce que ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont toujours cherché. Et j'aimerais avancer. La deuxième remarque que je vous donne, dans le texte de Josué chapitre 3, c'est que ce sont les sacrificateurs qui portent l'arche, mais c'est l'arche qui montre le chemin aux sacrificateurs. Est-ce que je peux avoir mon verset? Pour ceux qui ont écrit le premier verset, vous prenez Josué chapitre 3, verset 3. Donnez cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, alors vous vous mettrez en marche après elle. Ça, c'est le verset pour appuyer la première vérité. Mais la deuxième vérité que je vous donne, ce sont les sacrificateurs qui portent quoi? L'arche. Mais c'est l'arche qui montre le chemin au qui? Aux sacrificateurs. Donnez-moi verset 4. Verset 4. Regardez ce que verset 4 dit. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ combien? 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Écoutez, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Qui porte l'arche? Les sacrificateurs. Mais qui montre le chemin que les sacrificateurs doivent prendre? C'est l'arche. En d'autres termes, un leader spirituel doit totalement dépendre de la direction de Dieu et non de ses ambitions. Parce qu'ils sont porteurs de l'arche.
Ce n'est pas parce que tu es porteur que c'est toi qui diriges l'arche. Elles sont porteurs, mais ce qui montre la direction de l'arche, la direction des enfants d'Israël, c'est l'arche elle-même. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes fatigués d'être dirigés par des ambitions humaines. Nous sommes fatigués d'être utilisés ou bien d'être embrouillés ou bien introduits dans des méthodes humaines. L'heure est arrivée où tout le monde en tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, nous devons nous abandonner à la merci de la volonté de Dieu. Je viens de déclarer que là où l'arche te dirige, tu entreras dans ta destinée. Là où l'arche dirige, tu ne rateras pas de vivre le plan parfait de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare: je connais le projet que j'ai formé pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce que Dieu connaît ta fin avant ton commencement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une chose? Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y a ton voisin, avant que Dieu ne t'eusse formé, il te connaissait. Vous savez le message que Dieu veut donner à Jérémie? Il veut seulement lui dire qu'en réalité, tu es plus âgé que ton âge. Parce qu'avant que tu ne viennes dehors, tu as existé déjà en moi. Et même son père et sa mère étaient les derniers à les connaître. Parce qu'en fait, avant qu'il ne sorte du ventre, Dieu l'a déjà connu. Et c'est pourquoi même tes ennemis te doivent beaucoup du respect, parce que en réalité, tu n'as pas l'âge que tu as là physiquement. Spirituellement, tu as existé depuis l'éternité, ce qui fait que tu es un vieillard. Et la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il les a connus d'avance depuis quand? Depuis l'éternité. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et ceux qu'il a glorifiés, il fait toujours un effort, de manière à ce que les gens constatent qu'ils sont les porteurs de l'arche. La sensibilité et la flexibilité à la direction de Dieu font de toi un leader influent, efficace. Je suis en train de parler de ça en rapport avec l'élément que je vous enseigne. Ce sont les sacrificateurs qui portent l'arche, mais c'est l'arche qui donne la direction. Et dès l'instant où vous êtes sensible à la direction, flexible à la direction de la présence de Dieu, c'est en fait ça qui vous permet d'être quelqu'un qui vit sa destinée, d'être un homme de Dieu qui est efficace. Parce que vous ne dépendez pas de vous-même, mais vous dépendez de Dieu. Et je suis en train de confesser que dans cette saison, que Dieu tue tes volontés, que Dieu tue tes idoles et tes ambitions, mais que Dieu t'inspire sa volonté. C'est pourquoi Jésus dit, ma nourriture n'est pas de faire ma volonté, mais ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Je prie que tu sois une personne passionnée de la volonté. Est-ce que vous savez que parfois tu peux être en train de servir Dieu pour se servir de Dieu? En fait, les ambitions que tu as ne sont pas les ambitions de Dieu. Alors comme tu connais que Dieu est supérieur, tu veux te servir de Dieu pour atteindre ce que toi tu veux. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te permette de le servir according to his will et non pas selon ta volonté. Et c'est pourquoi Jésus arrive à un certain moment et il dit, Père, si tu le fais loin de moi cette coupe, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Je suis porteur de l'arche, mais ce qui me dirige et qui me conduit, c'est l'arche. Et la troisième des choses, qu'on remarque, Dieu dit que l'arche passera devant le peuple, mais il ne fait pas mention de ceux qui la portent. Verset 11. Dieu dit que l'arche passera devant le peuple, mais il ne fait pas mention de ceux qui la portent ou qui la portera. Je veux que vous puissiez voir ça dans verset 11. C'est une remarque importante. Nous sommes au niveau du Jourdain. La remarque que je vous apporte nous aide à comprendre beaucoup de choses. Dieu dit, l'arche passera devant le peuple, mais il ne fait pas mention de ceux qui la portent. Est-ce que je peux avoir mon verset? Verset 11, ça dit quoi? Le verset 11 dit, voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Regardez ce qui se passe. Dans ces versets ici, Dieu ignore la présence des sacrificateurs comme porteurs. C'est comme s'il voulait leur dire que l'arche va passer d'elle-même.
C'est comme si ça sera en l'air. Dieu oublie de au lieu que la phrase soit, voilà, voici l'arche de l'Éternel porté par les sacrificateurs, va passer devant vous. Dieu ignore les sacrificateurs. Et puis, il sait que c'est les sacrificateurs qui vont porter, mais il préfère ne pas les mentionner. Et à ce niveau, il y a la notion qu'on appelle la notion de l'effacement, du brisement. Dieu se manifeste puissamment là où les hommes sont brisés et effacés. Et c'est pourquoi, vous verrez, l'arche qui est transportée par les hommes de Dieu, par les sacrificateurs, mais Dieu ne veut pas qu'on parle d'eux. Il veut qu'on parle que c'est l'arche qui va passer, comme si l'arche va passer par elle-même. Je veux que vous puissiez savoir, la grande dimension d'onction est cachée dans l'effacement. Et il n'y a pas une grande onction sans crucifixion. Et toute onction sans crucifixion est une fiction. Et tout celui qui veut devenir puissant dans le domaine de l'esprit, selon la volonté de Dieu, doit atteindre ce verset qui dit, il faudrait que je diminue et que lui croisse. C'est pourquoi Dieu refuse de mentionner les sacrificateurs. Il s'est dit, à ce niveau ici, c'est l'arche qui va passer. Je sais que les sacrificateurs vont porter, mais je ne les mentionne pas. Parce que ce qui compte pour moi, c'est ma gloire. Dieu est jaloux de sa gloire. Si tu veux que Dieu t'utilise dans cette génération, sois effacé. Ne travaille pas pour que les gens te voient. Ne travaille pas pour que tu sois connu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont derrière le vu au lieu d'être derrière les vies. Il y a possibilité d'être derrière le vu que Facebook, Instagram et YouTube vous donnent, sans être derrière les vies que Dieu cherche. J'aimerais vous dire la vérité. Quand vous gagnez le vu, vous n'avez pas nécessairement gagné les vies. Parce que parmi les personnes qui vous regardent dans le vu, il y en a qui n'ont jamais cru en vous. Ils vous contrôlent parce qu'ils veulent vous détruire. Mais quand vous avez gagné la vie à Jésus, vous avez étendu le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la course à la visibilité, que la course au salut des âmes. Ma prière aujourd'hui, que les hommes de Dieu soient effacés. Et c'est pourquoi il dit, c'est l'arche qui passera. Mais si c'était nous de cette génération, Mungu, pourquoi utai njinangu? Pourquoi utai ke minjo mi munye mintabeba? Dieu ignore les sacrificateurs. Il dit niet. À ce niveau, il n'est pas question de toi. Tu dois être content même lorsque ton nom n'est pas mentionné. Mais Dieu travaille au travers de toi dans l'ombre. Ah, j'aimerais dire à tout celui qui a contribué à cette convention, même si on n'a pas cité ton nom, même si on ne te connaît pas, juste le fait que tu as laissé la gloire de Dieu, il y a une nouvelle dimension de Dieu qui arrive. Donne-moi un bon amen et je parle. Je suis en train de déclarer, l'élévation souveraine est un cadeau que Dieu réserve aux humbles. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu lui-même, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi vous voyez, Jésus n'est pas assis sur le trône d'abord comme un lion. Jésus est assis sur le trône comme un agneau. Parce que l'agneau, c'est le symbole de l'humilité. Il n'y a pas de trône sans brisement. Dis à ton voisin, il faut qu'il croisse. Et que moi je diminue. Oh Dieu. Il dit, ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il prie pour être vu. Je prie pour que nous puissions quitter dans la course aux impressions, la course à la gloire des hommes, mais que nous puissions aller dans la dimension de la course à élever le trône de Dieu et l'arche de Dieu au milieu de son peuple. Tu me donnes un bon amen et je parle. Donne-moi un bon amen et je parle. C'est pourquoi il dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste qui? Les orgueilleux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soyons effacés, soyons effacés, soyons effacés. Soyons brisés, soyons brisés. Quatrième chose que je vous donne, remarque que je fais dans ce texte, c'est que les sacrificateurs et le peuple n'avaient pas encore passé ce chemin, mais l'arche connaissait le chemin.
les sacrificateurs et le peuple n'avaient pas encore passé ce chemin. L'âge connaissait le chemin. Ce qui me bénit, c'est le verset 4. Donne-moi un peu ce verset 4 là. Technique, je ne sais pas si vous pouvez m'offrir ce verset. Ce que ça dit, c'est que il y aura entre vous et le peuple. Combien? Une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Et puis la Bible dit, elle vous montrera quoi? Le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins-là. Ce qui m'étonne, c'est de voir que les sacrificateurs remportant l'âge, ils se comportent comme les gens qui connaissent le chemin. En réalité, ils ne connaissent même pas là où ils vont. Mais c'est l'arche qui a déjà fréquenté le futur. Et puis qui rentre dans le présent pour le diriger. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un homme qui a déjà fréquenté ton futur. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis l'alpha et quoi? Et l'oméga. Il a déjà fréquenté les chemins de ta destinée. Et quand il rentre dans ton présent, comme le retour de l'âge, il vient te dire que fais-moi confiance. Parce que je connais là où on est en train de partir. On arrivera, quels que soient les contours, quelles que soient les difficultés. Moi, je connais les chemins. Et pas seulement qu'il connaît les chemins, il dit, moi-même, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tu me donnes un bon amen, fais confiance à Dieu. Je dis, fais confiance à la direction de Dieu. Écoutez, dans le parcours de la destinée, il y a des tournures que vous ne connaissez pas. Dans le parcours de la destinée, il y a des territoires que vous n'avez jamais fréquentés. Et ces chemins-là ou ces contours-là demandent à ce que vous soyez totalement sensibles à la direction de Dieu, parce que là, je connais les chemins. Je me dire à tout celui qui m'écoute, à partir d'aujourd'hui, sache que Dieu a la capacité de te conduire là où tu ne peux pas arriver par toi-même. Parce que lui connaît le chemin. Je dis, lui connaît le chemin. Pour ton mariage, il connaît le chemin. Pour ton élévation, il connaît le chemin. Pour ta destinée, il connaît le chemin. Je dis bien, pour ton avenir, il connaît le chemin. Même si tout semble être sombre, ton père est parti prématurément. Ta mère vous a quitté. L'oncle qui te prenait en charge n'est plus. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un homme qui s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Et si tu lui fais confiance, il va te diriger là où ton père n'est jamais arrivé. Et c'est pourquoi je suis toujours curieux de savoir pourquoi Jésus avait demandé à l'aveugle de naissance d'aller à la piscine de Siloé qu'il n'a jamais vu. C'est quelqu'un qui est un aveugle de naissance. Ça signifie qu'il n'a jamais fréquenté aucun quartier, aucun endroit dans les environs. Mais je suis étonné de voir que Jésus, d'abord il les rend 2 fois aveugles. Parce que quelqu'un qui ne voit pas, tu prends de la boue, tu ajoutes au visage. Donc si même s'il était capable de voir quelques lueurs dans toute cette obscurité, ça devait être très compliqué, parce qu'avec la boue, il ne devait plus avoir d'occasion pour lui de voir même la lueur. Et Jésus prend le goût et le risque de lui dire, bon écoute, moi j'ai fini mon travail, fais un effort pour arriver un peu à la piscine, c'est là que ta guérison t'attend. Maintenant moi je pose la question à Jésus, comment quelqu'un qui n'a jamais vu depuis qu'il est né, tu lui demandes d'aller à la piscine de Siloé? L'Esprit de Dieu m'a donné la réponse. Il m'a dit, Narcisse, c'est parce que David vous avait déjà dit que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle dit que comme Jésus avait dit, va, en réalité cette parole était la lumière au niveau de ses pieds, une lumière sur son sentier. Même si avec les yeux physiques il ne pouvait pas voir Siloé, mais avec les yeux de la parole, avec la lumière de la parole, il devait arriver à Siloé. Je vais prophétiser aujourd'hui, tu arriveras là où Dieu t'attend, tu arriveras là où ton miracle t'attend, parce qu'il y a quelqu'un au ciel, par sa parole il t'accorde la lumière et il te conduit sur le sentier de ta destinée. Donne-moi un bon amen et je parle. C'est pourquoi je prophétise, tu ne rateras pas d'avoir un bon mariage, tu ne rateras pas d'être influent, tu ne rateras pas d'aller dans les territoires de ton élévation, parce que tu ne te diriges pas par toi-même, tu te diriges par la lumière de la parole. C'est pourquoi j'aimerais que tout celui qui a écouté cette parole dit que j'arriverai à Siloé. Dieu est bon. J'ai dit que Dieu est bon. Donne-moi un peu un bon amen et je parle. C'est pourquoi vous allez voir. Vous allez voir dans les Écritures. Dieu prend le goût de dire à l'aveugle, toi parle. Parce qu'il savait que le va du prophète Michel d'hier
Va. C'était déjà la lumière. Aveugle physiquement, mais spirituellement. Il voyait. Parce que nous ne marchons pas selon la vue. Mais nous marchons selon la foi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quantième élément, quantième remarque? Quantième remarque? Quatrième ou cinquième? Cinquième, merci pour ceux qui me suivent. Bien que l'âge était là, mais elle n'a pas exclu l'ordre et la structure de l'Assemblée d'Israël. Bien que l'âge était là et dirigé, mais elle n'a pas exclu et aboli la loi de la hiérarchie et de la structure de l'Assemblée d'Israël. J'aimerais insister. L'arche n'a pas dit que comme c'est moi qui dirige, il n'y aura pas un protocole dans cette assemblée. L'arche était là, mais l'arche n'a pas brisé la structure de l'Assemblée d'Israël. Quelle est la structure de l'Assemblée d'Israël? La structure, c'est Josué et les leaders, le père. Et puis il est assisté par des officiers, des anciens. Et puis voilà, il est assisté aussi par des sacrificateurs, des serviteurs. Et puis voilà, il y a le peuple. Et puis il y a l'arche. L'arche n'a pas dit comme moi je suis là, il n'y aura pas de Josué. Comme moi je suis là, il n'y aura pas de structure. L'arche a été présente, mais l'arche n'a pas exclu le fonctionnement de la structure de l'Assemblée d'Israël. La présence de Dieu n'abolit pas la loi de la paternité. La présence de Dieu n'abolit pas le système de la structure d'une église. Parce que nous sommes dans une génération où la maladie, c'est au nom de l'onction, au nom d'être un porteur. Qu'est-ce qui est Josué pour moi? Cependant, il n'y a rien que le peuple a fait dans Josué chapitre 3 qu'on est en train de lire sans que Dieu ne parle à Josué. C'est-à-dire que la présence de l'arche n'était pas venue abolir le système de la structure de l'assemblée. Et je vais aller un peu plus loin, entrer un peu dans les évangiles pour vous montrer que cette loi même Jésus l'a respectée. Vous savez, il arrive dans une fête de mariage, il est invité comme un participant simple. Et puis, pareil, le vin a manqué. Marie dit, mais fais quelque chose quand même, fais un peu quelque chose. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Bon, comme c'est toi qui parles, je vais quand même agir en dehors de mon temps. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que Jésus produit un miracle instantané. Bam! Alors moi je me dis, comme il y a cet adage que tout le monde aime, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me disais, comme c'est Jésus qui a fabriqué ces vins-là, meilleurs en qualité et en quantité, il devait d'abord lui-même commencer par goûter le vin. Mais Jésus, parce que sa présence et sa gloire n'abolit pas la structure de la fête, il demande à ce que ces vins-là soient d'abord apportés au coordonnateur. Lui-même qui a produit le vin ne consomme pas. Il ne teste pas. Il ne dit pas au nom de l'onction, au nom du fait que c'est moi qui a produit le miracle. Je dois d'abord goûter et puis commencer à servir aux gens. C'était un désordre qui devait amener à la fête. Mais comme Dieu est ordonné, il respecte la structure établie des choses. Il lui dit, écoutez, prenez un peu ce vin que je viens de produire. Essayez un peu de l'amener, pas à n'importe qui, hein, au coordonnateur de la fête. Qui est le coordonnateur de la fête? Le coordonnateur, c'est lui le leader principal de la fête. C'est lui qui organise tout. Alors Jésus s'arrange pour donner une notion du respect de leadership. Mais aujourd'hui, au nom de l'onction, tu peux quitter l'église et commencer l'église sans l'ordre de ton pasteur. Aujourd'hui, au nom de quelques prophéties que tu as données, au nom de quelques délivrances où les gens sont tombés, d'ailleurs peut-être 3 seulement, et tu t'es dit, voilà, l'heure du ministère vient d'arriver. Mais celui qui a l'onction la plus supérieure, il a changé l'eau en vin et ne s'est pas donné l'ordre par lui-même de consommer, parce qu'il devait respecter la structure établie de la fête. Et quand il respecte la structure, il montre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
mais c'est un Dieu de paix. Je prie que l'esprit de paix et d'ordre entre dans la nouvelle génération que nous sommes. Tu as les dons, mais tu respectes l'autorité établie. Tu as les dons, tu respectes Josué. Tu as les dons, tu respectes ton Moïse. Quelqu'un dit après moi, l'onction n'exclut pas le respect de la structure. Est-ce que vous savez que la structure, c'est tout ce dont Dieu a besoin pour rebâtir sur des anciennes ruines? C'est pourquoi dans Ézéchiel 37, tout était déjà parti. La mort est déjà entrée. Mais le squelette, qui est l'image de la structure du corps, est resté. Et c'est sur base de ça que Dieu a amené la vie. Là où il y a la structure, Dieu peut encore recommencer un travail. Je fonce vers la fin de mon message en vous montrant une chose. Sixième chose, la plus grande préparation qu'un homme de Dieu peut faire face à la gloire qui l'attend demain, c'est sa sanctification d'aujourd'hui. La plus grande préparation qu'un homme de Dieu peut faire face à la gloire qui l'attend demain, c'est sa sanctification. De quel jour? D'aujourd'hui. Josué chapitre 3 verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera quoi? Il fera des prodiges. C'est-à-dire la préparation face à la gloire qui t'attend demain, c'est la sanctification d'aujourd'hui. Qui veut vivre la gloire demain se sanctifie maintenant. Parce que la sanctification te préserve des choses qui peuvent compromettre ta gloire future. Je prie pour que l'esprit de sanctification règne dans la vie de chacun. Je dis, je prie pour que l'esprit de sanctification règne dans le cœur de chacun. Que les dieux de grâce vous aident à être de personnes qui vont se préparer à la gloire, mais par la vie de sanctification. Dis après moi, la sanctification est l'exigence majeure pour vivre la gloire future. Si quelqu'un se conserve pur et s'abstient de toutes ces choses, je ferai de lui un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre et utile à son maître. C'est-à-dire, tu deviens utile dans le main de Dieu lorsque tu te conserves pur. Parce que vous devez faire la différence entre les personnes qui veulent servir Dieu et les personnes dont Dieu veut se servir. Il y a une différence entre ce que tu veux faire pour Dieu par volonté, par amour et par consécration, et ce que Dieu veut faire par toi parce que tu as été qualifié par ta purification et ta sanctification. Les personnes qui servent Dieu peuvent utiliser leur onction et leur talent. Mais les personnes dont Dieu utilise, c'est sa gloire qui se manifeste. Et là où il y a la gloire de Dieu, l'homme est dans les repos. C'est avec moins de gymnastique, moins d'efforts que de grandes choses se produisent. Parce que c'est Dieu qui se sert de l'instrument, ce n'est pas l'instrument qui sert. C'est une dimension. Et je voudrais, avant que je ne donne les 4 profils ou caractéristiques de porteur de l'arche et que je puisse conclure mon enseignement, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Le plus grand exercice spirituel qu'un homme de Dieu qui veut vivre sa destinée totalement doit faire tous les jours de sa vie, c'est rechercher continuellement la connaissance de voix des dieux. Ils arrivent devant les Jourdains
Mais ce n'est pas pour la première fois qu'ils rencontrent l'eau comme obstacle. Parce qu'ils ont déjà rencontré la mer Rouge comme obstacle. Et quand ils rencontrent le Jourdain, moi je me disais, ah, à ce niveau ici, il doit aussi lever les bâtons comme Moïse. Parce que, en fait, Dieu a déjà fait ça déjà. Mais cependant, il fallait qu'il soit sensible à l'esprit pour connaître la voie actuelle de Dieu par rapport à cet obstacle qui semble être le même que ce qu'ils ont connu précédemment. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a probabilité de rencontrer ou d'être exposé aux mêmes difficultés, mais Dieu n'utilisera pas le même voie pour les résoudre. Et je vous dis la vérité, quand je lis ma Bible, je me rends compte qu'il y a un verset qui trouble mon esprit. J'aimerais avoir ça. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, parce que j'aime comment ça se dit en anglais. God has shown his ways to Moses and his acts to the people. C'est-à-dire que Dieu montre ses voies à Moïse, mais ses œuvres au peuple. Ça signifie quoi? Les miracles, les manifestations, c'est pour le peuple. Parce que le peuple ne cherche pas Dieu. Les peuples, eux, veulent ce que Dieu a. Mais les voies sont réservées aux assoiffés, sont réservées aux ceux qui cherchent, à ceux qui veulent connaître Dieu. Et ici, quand je parle de voies, je parle des stratégies que Dieu utilise pour chaque circonstance de ta vie pour te tirer d'une affaire. C'est pourquoi il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de vous, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous. Je prie pour que tu ne t'habitues pas à Dieu, que tu apprennes à chercher la connaissance de ses voies. Ne reste pas dans les méthodes anciennes. Ce n'est pas parce que Dieu a fixé le même problème que tu as dans la vie de ton voisin avec une méthode qu'il utilisera nécessairement la même méthode pour te visiter. Il y a une voie particulière que Dieu veut te montrer dans une saison. Dis après moi, Dieu, ouvre-moi les yeux. Fais-moi voir te voir. Plus fort que ça, fais-moi voir te voir. Et pendant que je suis en train de parler, je vais vous faire un graphique. Le graphique que je vais vous faire, c'est une démonstration de même difficultés que différentes personnes ont connues dans la Bible, mais Dieu a utilisé des méthodes différentes pour les résoudre. Et je vais prendre la difficulté de l'eau. L'eau comme un obstacle. Nous avons, la première personne, c'est Moïse. Il arrive devant les eaux. Je pensais que Dieu allait dire, écoute, fais précéder les anciens de la vie de l'assemblée d'Israël, pour que quand ils vont mettre le pied au niveau de la mer, ça va se déchirer comme les Jourdains. Non, Dieu dit, toi élève seulement les bâtons. Quand tu élèves les bâtons, je t'informe que il y aura quoi? Division. Je suis en train de déclarer que la voie que Dieu a utilisée pour ton voisin, Dieu va te donner une autre stratégie pour résoudre la même difficulté. Donne-moi un bon amen et je parle. Je vois Noé qui se retrouve sur les eaux. Je pensais peut-être que Dieu allait s'arranger pour les transporter dans l'espace. Mais Dieu laisse Noé en train de flotter. Ça dit que le même eau qui tue les autres, c'est le même eau qui sont en train d'aider à ce que lui continue à flotter. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas toi. Je dis, ce qui a détruit les autres ne te détruira pas toi. Donne-moi un bon amen et je parle. Je dis, donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Oh, j'arrive devant le Jourdain. Je me dis, mon Dieu devait utiliser la méthode de Moïse, de lever les bâtons pour que les Jourdains se divisent. Mais Dieu dit, écoutez, ici c'est une autre méthode. Demande aux sacrificateurs de porter l'arche. Et quand ils les réserveront seulement dans les Jourdains, je vais vous permettre de passer à sec. Je déclare que si les autres ont flotté, toi tu vas simplement mettre le pied, parce que tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te l'accordera. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Je vois Élisée et Élie, ils arrivent devant les Jourdains. Je me dis, comme c'est le même Jourdain que Josué avait rencontré, peut-être qu'il devait seulement poser le pied pour que les Jourdains se cassent. Mais je suis étonné de voir qu'eux n'utilisent pas les pieds, ils n'utilisent pas les bâtons, mais ils utilisent le manteau pour déchirer les Jourdains. Oh, je confesse que l'autorité que Dieu t'a donnée va ouvrir le voie que Satan a bloqué. Donne-moi un bon amen et je parle. Je vois mon maître à moi, Jésus. Il va à la montagne, mais les disciples le précèdent. Et quand il les précède, il se dit, voilà, je vais les rejoindre. Mais comment il devait les rejoindre? Moi, je pensais qu'il allait utiliser les bateaux. Je pensais que comme il y avait la mer, Jésus pouvait utiliser le système du Jourdain. Mais Jésus refuse de déchirer la mer. Mais il prend la décision de marcher au-dessus. Là où ton père est tombé, toi tu marcheras. Là où ta mère s'est retrouvée en train d'entrer, toi tu seras au-dessus. Dis après moi, Dieu me donne la stabilité dans les endroits instables. L'eau est un endroit instable, mais Jésus a rendu un endroit instable stable. Il y a ton voisin dans le même Congo où les choses sont instables.
stable. Moi, je marcherai dans la stabilité parce que je suis de la race de mon maître. Et qui est mon maître? Mon maître, c'est Jésus. Dis après moi, qui est mon maître? Mon maître, c'est Jésus. Plus fort que ça, qui est mon maître? Mon maître, c'est Jésus. C'est-à-dire que tu es de la race de Jésus-Christ. Là où les autres ont échoué, toi tu réussis. Et maintenant je vois mon maître qui arrive au Jourdain le jour de son baptême. Je me dis, ah, comme il est au Jourdain, il va séparer le Jourdain après le baptême. Au lieu de séparer le Jourdain, il reste dans le Jourdain, mais il ouvre le ciel. Je prophétise, là où les choses sont difficiles, le ciel va s'ouvrir pour toi. Et Dieu va t'établir dans la... Donne-moi un bon amen et je parle. Donne-moi un bon amen et je prêche. Et maintenant je dois vous dire sincèrement que partout où il y a un vrai porteur de l'arche, vous allez le constater avec 4 caractéristiques. Et je donne la première caractéristique. Tout vrai porteur de l'arche est un frayeur de chemin. Ah, quelqu'un peut faire ça. Quelqu'un peut faire ça. Si Dieu t'appelle porteur de l'arche, la première caractéristique des porteurs de l'arche, ils sont les frayeurs de chemin. C'est pourquoi vous allez voir, ce sont les sacrificateurs qui avaient porté l'arche, qui ont frayé le chemin du Jourdain pour le peuple. Je suis en train de déclarer, tout chemin bloqué de ta famille, toi tu vas l'ouvrir. Voilà, toute voie de richesse de ta famille, toi tu vas l'ouvrir. Donne-moi un bon amen et je parle. Quelle est la voie de ta famille qui est bloquée? Peut-être dans votre famille, les gens ne finissent pas les études. Je te vois, toi, finir et ouvrir les chemins. Dans votre famille, les gens se marient difficilement. Je te vois, toi, inaugurer le premier mariage. Je vois dans votre famille, il n'y a pas de pasteur. Tu seras la première personne qui va amener le sacerdoce. Dis après moi, un porteur de l'arche fraye le chemin. Je suis en train de déclarer, le chemin de l'Europe tu l'ouvres, le chemin des États-Unis tu l'ouvres, le chemin du prophétique tu l'ouvres, le chemin de la gloire tu l'ouvres. Donne-moi un bon amen, c'est toi qui fraye. Ah, donne-moi un bon amen, c'est toi qui fraye. Si tu as ton pied qui fonctionne bien, fais ça, fais ça. Même tout en étant assis, fais ça. Pendant que tu fais ça, un chemin s'ouvre. Je dis, pendant que tu fais ça, un chemin s'ouvre. Tu me donnes un bon amen, le chemin de la gloire est ouvert. Et je suis en train de déclarer qu'après cette réunion, c'est toi qui inaugures les nouvelles voies. C'est toi qui inaugures la nouvelle dimension. C'est toi qui inaugures un nouveau villa. C'est toi qui inaugures une nouvelle dimension de grâce. Donne-moi un yes si je parle de la part de Dieu. Et ce que j'aime, la deuxième caractéristique de porteur de l'arche, c'est que les porteurs de l'arche sont des influenceurs. Ils sont des leaders. Dis après moi, des leaders. Tu ajoutes à côté, ils sont comme des points de référence pour les autres. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu dit à Josué, il dit quoi? Il dit, les sacrificateurs porteront l'arche, mais les peuples feront quoi? Le peuple suivra. Même s'il dit qu'ils suivront l'arche, mais l'arche est portée par qui? En d'autres termes, quand tu es un porteur de l'arche, à cause de cette présence glorieuse de Dieu, Dieu fait de toi un leader. Parce que tu dois influencer les gens. Dis à ton voisin, sois un modèle. Sois un modèle. Les gens ne voient pas Dieu, mais les gens verront Dieu par toi. C'est pourquoi veille sur ton langage. Veille sur ta façon de faire les choses. Parce qu'un porteur de l'arche est appelé à démontrer ce que Dieu est au monde. Et vous allez voir que le peuple suivait les porteurs de l'arche. Je me dire à quelqu'un, beaucoup de gens vont suivre ta foi. Beaucoup de gens vont suivre ta conduite de prière. Beaucoup de gens vont suivre ta façon de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un porteur de l'arche, c'est quelqu'un qui influence et qui conduit plusieurs. Et la troisième des choses, mon heure est accomplie et je finis en vous disant, les porteurs de l'arche sont des sources de victoire pour plusieurs personnes. Pourquoi je dis source de victoire? Parce que c'est seulement lorsqu'ils ont mis le pied dans les Jourdains que l'obstacle appelé Jourdain est tombé. C'est-à-dire que Dieu a fait d'eux de source de victoire par rapport à l'obstacle juste parce qu'ils portaient l'arche de l'alliance. Si tu portes la présence de Dieu et que tu es un vrai porteur, sache que Dieu t'utilisera toi comme une source de victoire pour plusieurs personnes. Il y a des choses que Dieu fera par toi. Il y a des miracles que Dieu opérera par toi. Pas à cause de toi, mais à cause de la présence glorieuse qui vit avec toi. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole.